San Juan Diego naît vers 1474, sous le nom indien Cuauhtlacoatzin, l'aigle qui parle, dans une région proche de l'actuel Mexico. Sa vie, jusque-là simple et humble, change avec l'arrivée des premiers missionnaires franciscains après la conquête espagnole. Juan Diego est baptisé, se convertit au christianisme, devenant parmi les premiers autochtones à accueillir la foi chrétienne. Le 9 décembre 1531, alors qu'il se rend à la messe du matin, un événement extraordinaire change à jamais le visage de l'Église et de l'Amérique latine. Sur la colline de Tepeyac, la Vierge Marie lui apparaît. Dans cette apparition, elle lui confie un message de paix, de conversion et de miséricorde, et lui demande d'aller auprès de l'évêque pour demander la construction d'un sanctuaire. Malgré l'incrédulité initiale de l'évêque, Juan Diego obéit. Comme signe de la vérité de l'apparition, la Vierge fait déposer sur son tilma, sa cape, des fleurs hors saison, des roses, puis l'image de Marie apparaît miraculeusement imprimée sur ce tissu lorsqu'il le déploie devant les autorités ecclésiastiques. Touchés par ce prodige, fidèles et autorités reconnaissent la validité de l'apparition. Le tilma devient une icône vénérée, et le sanctuaire demandé est érigé, donnant naissance au culte de la basilique Notre-Dame de Guadalupe, sanctuaire marial emblématique qui attire des millions de pèlerins à travers les siècles. Juan Diego passe le reste de sa vie au service de ce sanctuaire, vivant dans la simplicité, la pauvreté, la prière et le dévouement. Il meurt en 1548, à l'âge d'environ 74 ans, laissant un héritage spirituel et culturel immense, celui d'un homme ordinaire, converti et fidèle, devenu le pont entre deux mondes, le monde autochtone et le peuple chrétien, et symbole de l'universalité de l'Évangile. Le 31 juillet 2002, il est canonisé par le pape Jean-Paul II, reconnu comme le premier saint autochtone des Amériques, patron des peuples indigènes. Son témoignage invite aujourd'hui à la fraternité entre peuples, à la reconnaissance de la dignité de chaque personne, et à l'espérance que la foi chrétienne n'écrase pas les cultures, mais les élève dans le Christ. L'histoire de Juan Diego proclame que Dieu n'hésite pas à s'incarner, à travers des vies humbles, pour toucher les cœurs, guérir les blessures et bâtir l'unité. En ce 9 décembre, contempler la vie de Saint Juan Diego, c'est redécouvrir que la sainteté ne se mesure pas en statut ni en richesse, mais en disponibilité, en humilité, en amour humble et fidèle. Que son intercession nous aide à être avant tout des artisans de paix, d'écoute et d'espérance, des ponts entre nos différences, à l'image de celui qui supportait l'apparition de Marie au peuple des Amériques.